Coucou! Salut à toi, c'est Mince, et malvenue dans Bizarre dans Dragon Ball. Oui, ça faisait longtemps, mais on va bien parler de Dragon Ball. Oh non, ça brille trop, vite, donnez-moi des lunettes de soleil. Bon, j'aime à tel point Dragon Ball qu'aujourd'hui je me retrouve à énumérer tout ce que je trouve bizarre, débile ou tout simplement drôle dans mon manga préféré. Tout ça via des questions que je me suis toujours posées depuis que je suis tout petit. C'est pour ça que je préviens qu'à certains moments ça ne volera pas très haut. Parce que oui, même si c'est mon œuvre préférée de tous, je trouve ça logique d'y trouver énormément d'incohérences ou de trucs bizarres. Dans ce cas-là, moi, on m'a toujours dit de ne pas mordre la main de celui qui te nourrit. Bah la personne qui t'a dit ça, je vais la nourrir avec sa chiasse, parce que vu ce qui sort de sa bouche, de là où ça sortait, c'était le bon trou. Justement, c'est plus on aime une œuvre, plus on prend conscience de ses défauts, et c'est comme ça qu'on l'apprécie encore plus. Au passage, je vais pas du tout m'attarder sur Dragon Ball Super, parce que sinon la vidéo va être beaucoup plus longue que prévu, et elle va se transformer en une sorte d'énervement constant et d'explosion de rage sans objectivité. Et à aboyer sans mordre, bah on se casse les dents. Tu sais qui débarque? C'est les 15 trucs bizarres. Le monde est vraiment rempli de plein de conneries. Commençons par le commencement. Dans le tout premier chapitre de Dragon Ball, Bulma rencontre Son Goku et reste choqué de voir qu'un jeune garçon possède une queue de singe. Alors dans la vraie vie, on m'aurait dit que bah oui, c'est pas commun d'avoir une queue au-dessus des fesses, sauf que dans Dragon Ball, tout le monde sait qu'il y a des hommes animaux partout sur Terre, il y a même des hommes hippopotames dans l'armée du ruban rouge. Le roi de la Terre dans Dragon Ball, je rappelle que c'est un putain d'homme chien. Donc pourquoi Bulma trouve ça illogique de voir un garçon avec une queue de singe ? Pendant le combat Nappa contre Goku, Vegeta intervient pour dire à Nappa de se calmer et de garder son sang-froid. Pourtant, quelques épisodes plus tard, il se passe ça. Il a juste encore plus pété les plombs que Nappa en fait. C'est pas très professionnel tout ça. C'est toi Vegeta qui devais donner l'exemple. Je sais pas, c'est comme si t'étais un chroniqueur d'un sport mais que t'étais un gros patapouf de 120 kilos. Bah au niveau de l'image ça le ferait pas trop quoi. Bah toi tu parles bien de manga mais t'as pas les yeux bridés enculé va. Dans l'arc Namek, après que Vegeta ait bousillé le corps de Goku, ce dernier passe une bonne partie de son temps de jeu à se soigner dans l'appareil de régénération du vaisseau de Freezer. Pourtant, pendant le début du combat contre Freezer, Dende est constamment avec Krillin, Gohan, etc. À ce moment-là, qu'est-ce qui les empêche d'envoyer Dende soigner Goku en 10 secondes chrono pour qu'il soit apte au combat ? Rien. En parlant de soigner, on sait tous que les Saiyans ont un power-up automatique à chaque fois qu'ils frôlent la mort. C'est d'ailleurs un peu de ça que joue Vegeta pendant tout l'arc Namek en revenant à chaque fois plus fort après avoir perdu un combat. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi les Saiyans ne spamment pas cette astuce ? Les Saiyans peuvent s'auto-mutiler et se soigner à l'infini pour devenir plus forts. Je veux dire, les mecs, au lieu de passer leur vie à s'entraîner, ils auraient pu atteindre le niveau d'un Super Saiyan sans se transformer rien qu'en utilisant cette astuce. Faut juste faire attention de ne pas y aller trop fort, sinon... Olong. Dans les premiers tomes de Dragon Ball, c'était un putain de gros pervers avec Bulma, tout comme Tortue Géniale d'ailleurs. Mais le truc c'est que Olong, lui, il a le pouvoir de se transformer en tout ce qu'il veut. Donc alors qu'est-ce qui l'empêche de se transformer en Bulma, comme il l'a déjà fait plusieurs fois, et de se peloter jusqu'à foison ? Cette anecdote elle marche aussi dans Naruto avec Jiraiya et le clonage. Oui aussi. Le Cell Game, tournoi mythique qui au final n'aura duré que 2 combats, et sans limite de ring. On connaît tous la fin épique de cet arc, mais bref. C'est complètement débile ce qu'il s'est passé pour ce tournoi, parce que s'il s'était déroulé normalement comme ça devait se passer, genre un combattant à la suite contre Cell, bah la Z-Team aurait pu gagner le tournoi, vu que rien qu'à la fin du premier combat contre Goku, bah Cell était déjà presque épuisé. Genre un combat, et au suivant, et ainsi de suite. Et si en plus Goku n'aurait pas donné de Senzu à Cell, bah ça aurait été largement faisable d'en venir à bout par l'épuisement. Bon, en parlant de Cell Game, quand Cell fait sa petite déclaration à la télé que comme quoi si personne ne le bat pendant le tournoi, il massacrera tout le monde, t'as tous les terriens de la planète qui font leur bagage pour se mettre à fuir. Mais j'ai une question pour eux. Vous comptez fuir où ? Vous voulez pas vous confiner aussi comme si Cell c'était un nouveau coronavirus ? Dans le manga Dragon Ball, l'original, le vrai, l'authentique, des personnages comme les Namek ont par exemple 4 doigts. D'autres comme Majin Buu en ont seulement 2. Le problème c'est que dans l'animé, ils ont fait le choix de leur mettre 5 doigts comme tout être humain normalement constitué. Mais moi en fait, je vois pas ce qu'il y a d'offensant pour aller jusqu'à censurer ça. À croire que ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes de voir un personnage qui a moins de 5 doigts. Sachant qu'en plus Majin Buu ou Piccolo par exemple ne sont même pas humains. Donc vous êtes complètement chelou là, toi. Après l'arrivée de Trunks dans la chronologie principale et l'annonce de la menace de C17 et C18 dans 3 ans, la plupart des personnages partent s'entraîner pour être prêts le jour J. Puis le fameux jour J, Vegeta et les autres se prennent une déculottée contre C17 et C18. C'est donc après ce combat que Goku et Vegeta pensent à un moyen de dépasser le stade du Super Saiyan, avec l'entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Maintenant la question que je me pose c'est pourquoi ils y ont pas pensé pendant les 3 ans d'entraînement en fait. Les mecs ils avaient 3 ans de répit devant eux pour s'entraîner et se dépasser et ils pensent à ça au moment où le danger est présent. C'est pas très intelligent de se battre puis de réfléchir à un entraînement après. C'est comme dire d'abord je mange et ensuite je cuisine.
Toto le lapin. Alors lui, il faut s'en souvenir, il apparaît très tôt dans Dragon Ball et son pouvoir c'était de transformer qui il voulait en carotte. Mais Goku l'a fait monter sur la lune avec son bâton magique. Et justement, la même lune qui a été détruite plusieurs fois dans le manga. Donc en fait, pour lui et la lune, ça s'est un peu passé comme ça. Atterrissage sur la Lune. Quelques mois plus tard. Oh, j'ai été ressuscité. Végétaux. Une seule apparition emblématique contre Majin Buu, personnage d'une puissance complètement inégalée, mais qui finira par se retenir pour se faire absorber par Majin Buu pour aller libérer Gohan, Piccolo et Gotenks. Sauf que ce qu'il a essayé de faire, c'est complètement inutile. Pourquoi il tue pas Majin Buu tout simplement comme ça, plus aucune menace sur Terre? Puis il va voir Dende et ses Dragon Ball et il ressuscite tous les terriens avec Gohan, Piccolo et Trunks et Goten qui seront morts en même temps que Buu. Ça aurait été 10 fois plus rapide. Alors toujours concernant Gohan et Gotenks, qui dans la seconde partie de l'arc Majin Buu avaient tous les deux une puissance capable de vaincre Buu, dans le combat final contre Kid Buu, Vegeta ordonne à Dende et au Kaioshin d'aller sur Namek pour recréer la planète Terre et ressusciter tous ses habitants pour ainsi former un Genkidama ultime et en finir avec Kid Buu. Le problème c'est qu'il restait un troisième vœu, qui plus tard aura été utilisé pour redonner la force à Goku de balancer le Genkidama. Mais sauf qu'ils se sont encore une fois cassé la tête pour rien. Avec le troisième vœu, ils auraient pu tout simplement faire téléporter Gohan et Gotenks sur le royaume des Kaioshin. Ils en auraient fini avec Kid Buu en 2 coups de cuillère à peau vu qu'ils en avaient largement la puissance, et vu aussi que je pars du principe que Kid Buu est beaucoup moins puissant que les 2 précédents qu'ils ont affrontés. Pendant qu'on est toujours dans l'arc Buu, Gohan galère sa race à retirer la Z-Sword dans le royaume des Kaioshin. Ok, c'est bien de vouloir respecter la légende du roi Arthur, mais qu'est-ce qui l'empêchait d'exploser le rocher à coups de Kikoa pour récupérer l'épée ensuite? J'ai rien compris. Enfin, je veux dire, c'est pas la roche qui est faite d'une manière spéciale, c'est seulement l'épée. Bizarre en tout cas. Sangoku et Shishi. Alors on l'oublie souvent mais leur famille c'est des putains de pauvres. Ils vivent seuls dans une petite maison reculée au fin fond des montagnes du mont Paozu, Goku c'est un putain de chômeur et Shishi une daronne rebeu au foyer. Mais là les questions que je me pose c'est premièrement, pourquoi Goku et les Saiyans en général sont tous pauvres? Je veux dire avec la force qu'ils ont il y a 100 000 moyens de devenir riches légalement et de niquer l'économie. Et deuxièmement, même si on va dire que Goku ne veut pas travailler, pourquoi il ne demande pas de l'oseille à Bulma? La meuf c'est sa meilleure pote, elle est multimilliardaire, c'est la fille du créateur de la plus grosse entreprise technologique du monde. Ça va pas la tuer de leur donner un bon gros paquet de fric pour vivre aisément. Son Goten, deuxième fils de Goku que l'on voit pour la première fois 7 ans après le Cell Game. Le narrateur, donc Toriyama en personne, nous dit que Son Goku a conçu ce fils avec Shishi juste avant le Cell Game. C'était donc pendant les 10 jours de répit que leur a laissé Cell dans le but de s'entraîner, et pas avant vu qu'il était gravement malade de sa maladie cardiaque et qu'il est allé s'entraîner dans la salle du temps juste après. En gros, ça veut dire que Goku a baisé Shishi à quelques jours d'un tournoi qui met en jeu l'avenir de la planète Terre et de tous ses êtres vivants dans le plus grand des calmes, en répétant qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner et qu'il faut prendre du repos. Je sais pas si je dois dire que c'est badass ou complètement insouciant, mais en tout cas, c'est pas le plus grand héros de tous les temps pour rien. Abonne-toi, mais avant brosse-toi les dents parce que tu pues de la gueule.